aimerait parler de choses parfois plus légères, et en même temps, Laurent Tessier, on en parlait ce matin, ce sujet a fait beaucoup réagir les auditeurs lorsque vous l'avez proposé sur la page Facebook. Je vous dis les faits. Un nourrisson âgé de 5 jours est décédé samedi dans l'Ain. Il a été mordu à la tête par le chien de sa grand-mère. L'animal, c'était un husky qui est entré dans une pièce où la petite fille se trouvait seule dans un lit. Et le chien, qui était considéré comme non dangereux, a attrapé le bébé par la tête et l'a emmené dans le salon devant les parents, la grand-mère, les oncles et les tantes. Et le nouveau-né a été emmené en urgence par son père dans un centre hospitalier. Il est malheureusement décédé. Donc on ose imaginer la souffrance aujourd'hui des parents, la culpabilité aussi. En 20 ans, il y a 33 décès qui sont arrivés à cause de morsures de chiens, dont 16 enfants de moins de 5 ans. C'est donc un nourrisson âgé de 5 jours qui est... le ski l'a pris sans doute pour un jouet, peut-être pour une peluche, que sais-je. Et je voulais vous faire réagir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent, et notamment Séverine qui est éleveuse canin. Bonjour Séverine. Oui, bonjour Pascal. Et merci. Qu'est-ce que... Alors le bon sens, c'est évidemment qu'un chien ne doit jamais approcher un nourrisson, sans doute. Alors honnêtement, on va remettre les choses dans le contexte. Moi j'ai arrêté l'élevage, j'ai arrêté l'éducation canine l'année dernière. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que les gens prennent des chiens et ne les font plus éduquer. Ils pensent que ça se fait tout seul. Ils sont beaucoup dans la positive attitude aussi. On n'a plus le droit de recadrer un chien. Tout fonctionne par la friandise. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent. Les gens pensent savoir faire. Sauf qu'on a évolué depuis entre le chien qui couchait dans un chenil à l'époque ou qui était attaché à une chaîne et qui aujourd'hui rentre dans la maison, voire arrive jusque dans le lit. Il y a eu énormément d'évolution et on n'a pas eu le temps entre les anciens qui étaient assez durs avec leurs chiens, peut-être des fois même un peu trop. Là, on a carrément dépassé les bornes et en fait, les chiens aujourd'hui, on les éduque plus. Donc quand on fait appel à un éducateur, souvent c'est parce que c'est la dernière étape, des fois malheureusement, avant l'euthanasie. Donc moi j'ai eu affaire justement à plusieurs clients où des fois ils avaient déjà vu 7 ou 8 éducateurs canins et je me retrouvais avec moi la solution, on fait quoi? Et j'ai dit mais moi je suis personne pour me permettre de dire on tue ou on tue pas. Enfin moi c'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà faut voir où est-ce que sont les loupés. Donc à l'époque j'avais mon école du chiot et tout petit en fait on les sociabilisait un maximum et tout était fait pour voir déjà les futurs comportements du chien, mais voir aussi si le maître avait le charisme pour avoir la race qu'il avait choisie et puis voir aussi si il s'y prenait bien. Est-ce qu'il n'était pas trop mou avec un chien de travail par exemple, ou est-ce que des fois il était un peu trop dur avec un chien un petit peu sensible. Donc voilà, c'est ça qu'il fallait voir. Mais aujourd'hui, là dans ce cas-là, le problème c'est qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants. Alors d'une manière théorique quand même, est-ce que vous diriez qu'un chien, c'est un husky, c'est pas un petit chien, un husky. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'un chien ne doit pas approcher un nourrisson de 5 jours. Alors, est-ce que vous diriez ça et que c'est une règle intangible? Non, je vais vous contrarier. Je vais vous mettre ça dans l'autre sens. Déjà, il faut que le chien soit sociabilisé un maximum. Si vous commencez à lui interdire d'approcher des enfants, ça va pas régler un problème. Ça va juste en créer un, voire l'amplifier. Moi, aujourd'hui, je travaille en maison de retraite, toujours avec aussi mes handicapés, les enfants dans les écoles, etc. Je fais de la prévention contre les morsures de chiens dans les écoles et les centres aérés, et j'interviens avec mon Rottweiler. Vous voyez ? Non, mais j'entends, et c'est assez convaincant ce que vous dites d'ailleurs. Comment ? C'est convaincant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut éduquer le chien. En fait, j'entends ce que vous dites et c'est vous qui avez sans doute raison. Moi, intuitivement, si j'avais un chien... C'est quelque chose de nouveau pour le chien aussi. C'est peut-être quelque chose de nouveau. Le chien n'a peut-être absolument pas été habitué au bébé. Les cris d'un bébé, je ne sais pas si le bébé pleurait, je ne sais absolument pas. Ça peut effectivement ressembler à des cris de poète-poète dans un jouet. C'est pour ça que moi je bannis les poète-poète dans les jouets des chiens. J'ai horreur de ça, déjà ça casse les oreilles. C'est quoi les poète-poète dans les jouets des chiens ? Vous savez, c'est les pouic-pouic là, que vous achetez, ça se vend comme des petits pains dans les animaleries. Oui, aujourd'hui, les jouets qui font du bruit, là. D'accord. C'est vraiment. Et ça, pourquoi faut pas ça ? Pourquoi faut pas ça dans un... Parce que pour moi, c'est ce que j'expliquais à l'école du chiot et après tout ce que j'avais avant. J'ai arrêté l'année dernière. Ça fait un an là, le 12 août que j'ai arrêté. En fait, ça réveille l'instinct pour moi de prédation du chien. En fait, quand le chien entend les pouics,
qu'est-ce qui se passe? Il s'énerve sur le jouet et puis il défonce. Souvent d'ailleurs, les chiens arrivent à défoncer le sifflet qu'il y a à l'intérieur. Et puis il y en a d'autres qui en ont strictement rien à foutre. Hein. Attention, je mets pas tous les chiens dans le même panier. Moi, je conseille plus la corde à nœud, des ballons, des choses comme ça. Mais pareil, vous laissez. Enfin, après, j'arrivais dans un truc où les gens me disaient ouais, moi je comprends pas, j'achète 10, 15 jouets à mon chien et puis il détruit tout, il s'emmerde. Bah oui, mais occupe-toi de ton chien à un moment donné. Sinon, c'était pas la peine d'en prendre. Là, vous me parlez du husky. Moi, je sais pas dans quel état il a vécu ce chien-là. Est-ce qu'il est en appart? Est-ce qu'il fout rien de sa journée? Faut savoir que le husky, à l'origine, c'est quand même un chien de traction, c'est un chien de travail, c'est un chien sport. Et c'est quand même un grand prédateur. J'ai des moutons, j'élève des moutons, j'ai 2 patous en permanence avec les moutons. Moi, ma plus grande hantise, c'est de me retrouver un matin avec des huskies qui auraient tenté d'aller me bouffer mes moutons. Et j'en voudrais pas au chien, j'en voudrais toujours au maître. On en revient toujours à la même chose. Non, mais ce que vous dites est très intelligent pour tout vous dire, et c'est très convaincant, et puis vous savez de quoi vous parlez, et simplement... pourquoi vous avez arrêté? Parce que j'en ai ras-le-bol d'éduquer les gens. Ça faisait 14 ans que je faisais ça, j'ai pas vu mes gamins grandir. Je faisais ça chez moi, sur mon terrain, à mon compte. J'ai tout appris grâce à ma première femelle Rottweiler en plus. J'ai tout appris comme ça. J'étais en ferme moi à l'époque. Mes parents, vous savez, il y avait pas de clôture. Les chiens, c'était des chiens qu'on nous balançait dans la ferme. Souvent, c'était des bâtards. Et voilà. Enfin, moi, j'ai appris au milieu des animaux. On avait des chevaux, on avait tout ça. Il n'y a pas, en fait. C'est quelque chose. Il y a un feeling aussi à avoir. Je veux dire, c'est pas, ça s'apprend pas dans un bouquin non plus. Aujourd'hui, les éducateurs canins, ils poussent comme des petits pains. Depuis Covid, moi, j'arrête le travail, je deviens éducateur canin. Ils ont même pas de diplôme. Ils ont des fois eu juste un simple golden retriever ou des fois même, je veux dire, des choses assez simples. Et puis demain, ils sont éducateurs. Mais si vous saviez le nombre de chiens que j'ai récupérés sur mon terrain, dans ma maison, parce que moi, j'ouvrais mon cœur. Moi, c'est ma passion à l'origine. J'en ai eu marre. Avant, j'éduquais les chiens. À la fin, j'éduquais les maîtres. Moi, alors, je suis désolée. Il y a manifestement, ça fait beaucoup réagir. Et puis, il y a une personne qui connaît bien les chiens qui me dit il faut donner une couche souillée aux chiens. Une couche souillée? Pourquoi? Je ne sais pas. Pour habituer le chien à l'odeur du bébé. Oui, sans doute. Pardon, j'avais pas compris. Il faut préparer en fait le chien. De toute façon, quand le bébé arrive, moi j'ai eu beaucoup de clients qui ont démarré, des jeunes couples qui ont démarré, des fois avec un canet corso qu'ils adoptaient chez moi, tout petit, mais que j'avais sélectionné en fonction de leur vie chez eux, parce que ça c'est du devoir de l'éleveur. Aujourd'hui, mais pour qu'ils connaissent l'enfant. C'est-à-dire qu'on donne, lorsque on a un tout petit enfant, emmenez les fringues du petit, les bodys, les machins, faites sentir. Mais on ne laisse jamais un chien seul avec un gosse. Le risque c'était zéro, ma question, bien sûr, c'était ma question. Mais vous avez raison. Je suis d'accord avec vous, c'était ma question que je vous posais tout à l'heure, vous avez bien raison. Attention Pascal, moi j'ai mes enfants, ils ont grandi avec ma femelle Rottweiler. À aucun moment elle a cherché à les bouffer. Mais... je suis éducatrice. Mais c'est vrai que c'est un chien particulièrement qui peut, en tout cas, être violent. Mais le husky n'est pas forcément... En plus, le husky non, mais il y a des chiens, quand je vois par exemple un labrador, moi je ne suis pas un grand connaisseur évidemment des chiens, mais si je devais choisir un chien entre un cavalier King Charles, un labrador et un rottweiler, je ne vais pas prendre un rottweiler. Oui. Parce que vous n'avez pas le charisme. Moi, j'adore cette race. Je m'excuse, mais c'est la vérité. À un moment donné, mais vous avez raison. Ce qu'on a dans les mains, en fait. Mais bien, j'ai aucun charisme. Je suis connu pour ça. Mais vous avez raison. Non, mais je veux pas vous mais en plus, je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. C'est-à-dire que Alain Delon, il avait 18 chiens. Faut être un mâle dominant. Faut être un mâle dominant pour avoir des chiens. Voilà, mais moi, j'aimais pas Alain Delon parce que je trouvais qu'il il se la racontait un peu trop. C'est pas mon délire, tout ça. Bon, bref. Je préférais Belmondo à la limite. Il avait un tout petit chien. Avec Alain Delon, c'était le fait qu'il aimait autant ses chiens. Mais il aimait ses chiens. Et moi, j'ai toujours dit sur mon terrain, aimez vos chiens comme des chiens. Et moi, le jour où je vais mourir, je veux mes cendres sur les tombes de mes chiens, ça c'est clair et net. J'irai pas ailleurs. Mais vos chiens, ils sont tous enterrés. Ils sont tous enterrés, vos chiens, dans votre... il y a une très grande partie, Et vous avez combien de chiens? Aujourd'hui, j'en ai encore 10 et 12 avec les patous, mais eux, ils sont avec les brebis en permanence. Mais j'en ai, aujourd'hui... Et combien de chiens sont morts? Combien de chiens sont enterrés? Je ne cherche pas à les compter parce qu'à chaque fois c'est compliqué, ça réveille des souvenirs qui font mal, quoi. Vous pleurez parfois en souvenir d'un de vos chiens? Ah oui. Moi, ma première, c'est elle qui m'a formée, c'est elle qui m'a tout appris. Vous savez, quand vous ramenez un Rottweiler à la ferme et que votre père il dit il est hors de question qu'il y ait des chiens comme ça à la maison, c'est du chien à racaille. Je m'excuse, mais quand je suis partie, mon père il faisait des pieds et des mains pour que je la laisse à la maison. C'était une chienne extraordinaire. Elle m'a tout appris. Quel âge vous avez? Aujourd'hui, j'ai 42
22 ans. Et quand j'ai eu ma chienne, j'avais 22 ans, 23 ans, un truc comme ça. Mais c'est formidable de vous écouter parler. Je trouve, parce que c'est un univers si particulier. La manière dont vous en parlez, en plus, vous en parlez vraiment bien. Vous dites, cette chienne m'a formé. Évidemment, ça peut être étonnant d'entendre ça. Je disais toujours aux propriétaires, avoir un chien, c'est un dépassement de soi. Si vous êtes capable, moi mes jeunes couples, je leur disais, si vous êtes capable de vous entendre et éduquer votre chien dans le même sens, vous serez capable d'avoir des enfants ensemble. Ça, c'est clair et net. La base de l'éducation est la même. Par contre, et je l'ai dit sur le terrain, je le disais déjà 5-6 ans en arrière, vous verrez, aujourd'hui, les gamins, c'est éducation positive, on fait pareil avec les animaux. Quand les gamins, ça écoute plus, parce que j'ai travaillé aussi 10 ans dans l'éducation nationale, moi j'ai vu des gamins qui n'écoutaient pas les profs, qui étaient au-dessus de tout, et puis les parents cédaient tout. Et puis souvent, c'était forcément des HPI, etc. Et quand ça allait trop loin, ils étaient shootés, ils avaient des médocs. Et pour les chiens, maintenant, c'est pareil. Il y a des gens, ils prennent des border collies ou du malinois. C'est joli sur le papier, et puis après ce qui se passe c'est que en fait ils sont comment dirais-je drogués les chiens. Quand on me dit j'ai un border et puis j'ai pas le temps pour avoir un border collie et puis le veto il fait quoi? Il met sous Prozac. Vous savez, hier il y avait un sujet sur la radio concurrente, c'était le prix exorbitant des vétérinaires aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a du fric à se faire, c'est clair. Ils sont sous Prozac, c'est pour ça. Mais oui, et puis il y a une accoutumance, mais je vous jure que c'est vrai. Moi, j'ai vu des clients de Paris avoir acheté un chiot, pareil, dans un salon du chiot, un Springer Spaniel. Séverine. Ils viennent me mettre la chienne en pension ici. La chienne a été shootée. Je leur dis, mais attendez, qu'est-ce qu'elle a? C'est un Springer. Elle est jeune, elle devrait bouger. Elle était sous Prozac. Je leur dis, mais on donne pas un produit. Ils vivaient dans un 15 mètres carrés. Les gens qui ont vendu le chiot au salon du chiot ont dit, les éleveurs à la con, là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ils ont dit, oui, mais c'est un chien qui peut vivre en famille, il n'y a pas de souci et tout. Mais c'est un chien sport, c'est un chien de chasse. Je suis d'accord, Séverine. Je pensais que c'était pas les auditeurs dont vous parliez de la radio concurrente qui étaient sous Prozac, c'était bien Non, c'est pas les auditeurs. On les salue, on les aime beaucoup. Bien sûr. Pas mélanger les choses, je n'ai pas dit ça. Non, bien sûr. Alors, la couche souillée, pour tout vous dire, parce que je vous ai parfois parlé de mon amoureuse qui aimait beaucoup les chiens, et c'est vrai qu'elle avait 2 dogs allemands. Vous voyez ce que c'est que 2 dogs allemands? Eh bien, quand un de ses garçons était né, eh bien, elle avait fait ça, et du coup, les 2 dogs allemands gardaient le petit garçon dans le berceau, quand même. Et elle n'a jamais eu peur, et les dogs allemands, c'est quelque chose, c'est pas rien, 2 dogs allemands. Quand vous baladez avec 2 dogs allemands, c'est... J'en ai éduqué, moi, à partir oui, mais c'est là, c'est le chien qui promène le maître, si vous me permettez. Parce que c'est quand même, c'est solide. C'est pas un cavalier King Charles. Mais oui, le cavalier King Charles, c'est le chien que je conseille quand on a déjà plus l'âge d'avoir un gros chien et puis quand on est un peu pour les petits oiseaux. Moi, j'ai un cavalier King Charles, alors j'ai plus l'âge. Je l'ai plus, le pauvre. Vous avez un cavalier ou vous avez un labrador? La dernière fois, vous m'avez parlé de cavalier aussi. Non, mais j'avais, c'était pas moi d'abord, c'était mes filles qui avaient un cavalier King Charles. Et puis, la pauvre, elle est décédée. Mais alors, ça vieillit mal. C'est des chiens qui s'affaissent. Cardiaque, donc, les yeux. Les yeux, voilà, elle ne voyait plus, elle n'entendait plus. C'est le principe de vieillir, pardon, mais on ne peut pas vous embêter. Mais c'est mignon un cavalier King Charles. Du ski, j'ai envie de dire la photomètre. C'est tout, depuis le début. Il faut savoir où on achète son chien déjà. C'est extrêmement important de savoir si la mère elle a eu toutes les conditions pendant la gestation, des conditions correctes de gestation, où il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu de manque de nourriture, qu'elle n'était pas dans sa merde. Parce que on n'en parle pas assez, mais les élevages multiraces, moi j'en ai un à côté de chez moi, je vous garantis que j'y fais pas de la pub. Quand je voyais les chiots arriver chez moi à l'école du chiot, mais au secours. Quand il y a plein de trucs qui sont extrêmement importants. Bon, Séverine, ce que je vous propose, c'est qu'on va... Alors vraiment, je le dis à Laurent, je le dis à Olivier, merci Séverine, on va faire cette semaine, on pourrait faire... C'était la journée internationale du chien en plus hier. On aurait pu faire ça hier, parce que c'est vraiment... C'était dans votre note. Oui, je vous remercie. Mais... Vous avez préféré dire la journée mondiale du topless. Mais oui, mais je trouve qu'on pourrait faire un sujet chien. On vient de le faire, là. Oui, mais ça donne envie d'écouter plus longuement Séverine. Parce qu'elle sait de quoi elle parle. Et notamment de l'éducation des chiens. Et en fait, il faut éduquer les maîtres. Il est 12h29, à tout de suite.